humidité dans la zone. Nous avons la zone de personnel qui bombardée avec humidité. Nous avons un axe de surface qui bombardé humidité. Que l'environnement c'est humidité. C'est ça que fait la pluie, ça nous constate qui commence à tomber depuis le week-end qui s'est passé et qui continue pour le week-end ça. C'est suite avec toute humidité qui est dans l'atmosphère là. Il faut que les déverser, c'est la réalité, c'est ça lié. Il faut que nous adapter avec la réalité. Ça veut dire que c'est pas un bagage, il ne faut pas bloquer la nature ou pas prendre le contre-pied de la nature, c'est adapter, c'est accommoder avec la nature. Nous avons bien la pluie encore aujourd'hui dans le sud, Nice, Grandance, l'ouest, nord-ouest, pour après-midi encore à Soya. Il a toujours qu'un nous prenons précaution suite avec la rivière qui a descendu, pas traversé sous aucun prétexte. Si Caillou ou constate côté de l'eau qu'on a passé, c'est là où on était, et faut en sorte pour quitter le poil dans l'autre lieu. Si constater encore où de l'eau a descendu, ou tu dois traverser pour la Caillou, côté est arrêté là, pas traverser parce que ou pas descendre traverser pour aller côté pour aller. C'est tout conseil que nous portons pour nous attendre le bulletin ça pour après-midi et commencement week-end là, on a fait Liliane, je fais qu'on a une opportunité pour élucider, porter des points clairs pour auditeurs là. Nous remercions Wilson tout auditoire radio tout ce qu'il y a, nous souhaitons passer un week-end très prudent, très créatif et un agréable fin après-midi, nous casser rendez-vous pour l'autre semaine, un page météorologique. Oui, alors bon week-end pour Liliane. Oui, Christophe, nous espérons ça, merci en pile et puis pour toute précision pour Théo. Nous espérons qu'on y a tant. Effectivement, Liliane, nous souhaitons la météo en pratique parce que nous ne pouvons pas souhaiter encore à compter mots d'Haïti. Merci, Liliane. Nous espérons que soleil la retourner la semaine prochaine. Nous, on a un travail pour ça. Merci, Christelle. Bon week-end quand même. Merci, Liliane. Et nous avons tout ça, tout staff météorologie à tout qui est en tête des ingénieurs Semelford. Qui fait tout ça capable pour nous information sous question temps. C'est un travail capitaine météo fait avec un pile passion et que je dis à ingénieur Semelfort a fait avec un pile compétence. Union européenne ensemble à quelques pays qui Grande-Bretagne pour l'aller, nous connaissons le Brexit, mais Allemagne, il y a un gros monde, déjà décaissé plus que 9 millions d'euros pour aider Haïti après passage ouragan. Et c'est ça, représentant dans le pays d'Haïti, qui a accrédité Vincent Dejet fait connaître, fait déclaration ça jeudi, fait connaître aide ça c'est à travers plusieurs ONG européens qui a assisté victimes sous terrain. Et il passe tant que le kit alimentaire, soins santé, et puis construire système de l'eau potable. Et ambassadeur de GERT a participé journée jeudi en présence ministre culture et communication qui se porte-parole gouvernement, Marc-Aurèle Garcia Marcus, dans conférence pour la presse, qui va chaque jour dans primature, sous action qui a entreprendre en faveur victime. Diplomate européen a annoncé le lancement d'une étude dans tête collée à gouvernement, NUD à Banque mondiale sous conséquences et dévastateurs et Mathieu qui pourrait permettre de sensibiliser pays amis Haïti sous nécessité pour protéger dans reconstruction zone ça qui dévaste net zone ça qui dévaste net. N'attendez ambassadeur Union européenne qui a accrédité en Haïti Vincent Dejet dans conférence pour la presse jeudi à côté Redal Guerrier était présent pour Radio Kiskeya. La première réponse, c'est une réponse dans l'aide d'urgence. Donc on a mobilisé immédiatement des crédits financiers, soit directement de l'Union européenne, à travers notre programme d'aide humanitaire ECHO. Donc 1 755 000 euros ont été mobilisés, qui ont été dédiés et mis en œuvre sur le terrain par nos partenaires habituels qu'on a en la matière, notamment la Croix-Rouge internationale et ses réseaux haïtiens évidemment ici sur place, mais aussi à travers l'UNICEF, qui est un partenaire avec lequel on travaille de longue date sur ces différentes questions. Donc eux, sur le terrain, à travers le réseau, ont pu venir en aide immédiatement avec des kits d'assistance, avec de la protection, avec des abris, etc. pour répondre aux besoins immédiats de la population. L'Union européenne, c'est aussi ses États membres. Des États membres ont répondu également. Les Britanniques ont injecté immédiatement également 6 millions d'euros. L'Allemagne a dépensé également 2 millions d'euros immédiatement dans la mise en œuvre de la réponse de l'urgence. L'acheminement de kits alimentaires, l'acheminement de kits médicaux, de kits anti-choléra, etc., d'abris, tout ceci a été fait
est mis en place par l'Union européenne et par ces États membres dans la réponse immédiate. Il faut de l'eau potable, que les gens puissent boire. Je pense qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a eu 25 stations installées, 10 sont venues de l'Union européenne très directement, et la plus grosse, elle est installée aujourd'hui à Jérémy. Elle produit 70 000 litres d'eau par jour pour alimenter la DINEPA, l'UNICEF, l'hôpital qui est installé là-bas à Jérémy, qui permet effectivement de subvenir aux besoins en eau de la population de Jérémy et des communes avoisinantes. Et puis il y a surtout eu, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, les 2 bateaux néerlandais. Avec nos collègues de la Banque mondiale et du Programme des Nations Unies, on a lancé une étude effectivement sur l'analyse des dégâts. Quelle était la situation avant le cyclone, quelle était la situation après le cyclone, et on va disposer très rapidement de l'analyse précise des dégâts. Ça se fait évidemment avec tous les ministères concernés qui sont mobilisés sur cet exercice. On espère que d'ici 2 semaines, 3 semaines, on devra avoir les résultats. C'est important parce qu'elle nous permet aux bailleurs de fonds, certains d'entre eux en tout cas, de se retourner vers leur capital, de faire un bilan et de pouvoir éventuellement mobiliser la générosité internationale et les crédits supplémentaires pour attaquer les conséquences de l'impact du cyclone et définir des priorités d'intervention. Très rapidement, recréer du lien social sur ces territoires. Il faut que les populations sachent qu'elles habitent là, qu'elles ont un espoir sur ces zones, qu'il y a un avenir là où elles sont et qu'elles peuvent reconstruire. Voilà, c'est représentant Union européenne en Haïti, ambassadeur Vincent Desgert, dans une conférence pour la presse qui va chaque jour dans Primature. Ambassadeur Desgert déclaré, il va réfléchir ensemble avec l'autre bailleur de fonds sur nécessité pour mettre sous pied quelques programmes qui cabay en pile monde travail et puis recapitaliser tout cultivateur, éleveur pour qu'à continuer travail. Représentant Union européenne en Haïti, parler de, il dit que bon, t'as gagné difficulté d'agencement, coordination et bon côté gouvernement partenaire après ouragan t'es fin crasé zone ça yo qui la cause être l'empat rivé jeune victime yo t'as gagné cafouillage. N'attendez ambassadeur Vincent Desgert, toujours conférence pour la presse dans Primature avec porte-parole gouvernement Marcus Garcia. Et conférence pour la presse côté Rénal Guerrier était présent pour Radio Kiskeya. Je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on doit faire très rapidement. D'abord, venir en aide à ces populations vulnérables directement. Donc on va devoir, avec les autorités, avec les autres bailleurs des fonds, réfléchir aux outils que l'on a. On appelle ça du cash transfer, du cash for work, donc de l'aide immédiate en soutien aux familles les plus vulnérables par rapport à ça. Encore une fois, pour qu'elles puissent avoir suffisamment de moyens pour continuer à vivre là où elles sont, continuer à acheter à manger, etc. Donc il faut de l'argent, évidemment. Ça, c'est un premier soutien qui est nécessaire, qui va devoir se mettre en place sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois de ce point de vue-là. Ensuite, en parallèle, immédiatement, je disais tout à l'heure, il faut recapitaliser les agriculteurs. C'est recapitaliser, ça veut dire quoi? Leur donner des outils, des semences, des moyens de production à nouveau pour qu'effectivement ils puissent, la plantation, etc., reprendre une activité, cultiver à nouveau la terre et bien la cultiver avec les bons produits aussi, les bonnes techniques à ce moment-là, voir ce qui est le plus adapté pour que très rapidement, qu'on puisse déjà avoir une prochaine récolte dans 4-6 mois, de manière à ce qu'effectivement ils puissent recréer, j'allais dire, le jardin haïtien. Un des problèmes essentiels qu'on a rencontrés, c'est certainement celui de la coordination, parce que dans ce genre de situation, il y a deux ou trois choses qui sont importantes. La première, c'est de savoir quels sont exactement les besoins qu'on a sur le terrain, et ensuite d'apporter la bonne réponse à ces besoins. Donc il y a la nécessité de faire se rencontrer, si je peux dire, la demande d'un côté et l'offre de l'autre de ce point de vue-là. Et on sait qu'il y a eu un certain nombre de faiblesses au départ de la crise de ce côté-là. Moi, je l'ai vécu, pour être tout à fait clair. Lorsque les Français ont amené leur station de potabilisation, on s'est posé la question où installer cette station de potabilisation. Et techniquement, on n'était pas toujours très clair s'il fallait mettre une à Ocaille, l'autre à Jérémy, etc. Donc il y avait un questionnement technique qui s'est posé, une connaissance d'expertise qui était nécessaire. Donc là, on a effectivement eu un certain nombre de difficultés. Si on ne peut pas accéder à tous les territoires par la route, comme ça a été le cas, jusqu'à ce qu'on ouvre le pont de Petit-Goâve et ensuite la route entre l'Écaille et Jérémy, on pouvait effectivement actionner des moyens navals pour le faire. Je regrette qu'on ait mis autant de temps
à bien exploiter cette possibilité. Et c'est aujourd'hui, enfin c'est depuis quelques jours, depuis 3-4 jours, qu'effectivement on a un plan tout à fait clair en termes de logistique. Qu'est-ce qui est chargé dans les bateaux, de quelle façon, où est-ce que c'est amené, à quel endroit, en liaison avec les populations locales et les collectivités locales pour assurer la distribution, etc. Donc tout ça, effectivement, ce sont des leçons apprises, je pense, de la présente crise. Et on va devoir intégrer ces leçons dans l'évaluation qu'on va devoir faire, une évaluation sans concession, si je peux dire. Voilà, c'est Vincent Legert, représentant Union Européenne en Haïti, conférence pour la presse, il y a primature, et conférence de presse, tout on est chaque jour qui gagne une primature, et côté porte-parole, gouvernement, qui c'est ministre communication et culture, Marcus Garcia, toujours présent. Et c'est Rénal Guerrier qui était présent pour Radio Kiskeya. Toujours conséquence cyclone, syndicat enseignant haïtien CNEH fait qu'on est professeur de l'école dans le département NIP Sud Grandance et Sud-Est, pas dans condition pour être capable de retourner à faire cours dans l'école pour reprendre activité. Dans une conférence pour la presse, c'était bail, secrétaire général en après, CNEH, madame Magali Georges, fait qu'on est passage cyclone Mathieu, crasé et majorité professeur. Et puis, pour aller mesure, ça a été procédé. Selon syndicalistes, jusqu'à présent, il y aurait censé 1200 membres CNEH qui sinistrés dans 4 départements. Madame Georges critiquait le ministre de l'Éducation nationale là, et Jean Bouvard Dorson, qui demandait pour l'école de reprendre dans le département NIP Sud, Grandance et Sud-Est, alors que le gouvernement n'a pas pris aucune disposition pour accompagner professeurs, élèves et parents. N'a écouté secrétaire général CNEH, madame Magali Georges, dans la conférence pour la presse, à côté Emmanuel Tolem Brida, est présent pour Radio Kiskeya. Nous avons 1200 membres CNEH, professeurs d'école qui sinistrés. Nous avons plus que 150 000 professeurs dans le pays et c'est presque moitié pays qui a affecté des dégâts de cyclone Mathieu. Donc, membres, nous avons dans le département sud, dans Grandance, dans NIP et dans le sud-est. Professeurs d'école dans tout le pays a perdu tout ça est possible. Caille, bête, jardin, dans la zone côte là, matériel pêche, côté on a le travail qui c'est l'école et matériel tout pour y aller travail. Notez pour nous, si Port-au-Prince, après cyclone et après passage tremblement de terre, professeur l'école c'est locataire pour majorité de terre, en dehors, professeur l'école c'est mettre caillou et en général c'est propre prêter dans banque, dans coopérative avec des taux. Mais au terre pour prêter pour n'y aller. Faut continuer comme ça et puis on perd du caillou. Parce que j'aime aucun état qui dit rien ça. Majorité de l'école dans la zone ça yo endommagée. Et dans des communes tant pour Jérémy, Pestel, Abricot, Chardonnière, c'est pratiquement toute l'école totalement endommagée. C'est en plus petit 430 l'école. Nous avons dit dans le pays, dans la zone, dans 4 départements qui détruit. L'autre bagaille, toujours, l'école qui ne réussit pas à classer, c'est eux qui ont servi abri provisoire pour les gens dans la zone. Maintenant, dans la situation critique, le professeur de l'école qui est déjà dans la salle de classe avec l'aide de travail, ou bien sans l'aide de travail, pas jamais touché, donc avec la situation, il y a tout pic dans les conditions de travail. Comment on demande aux gens de reprendre route l'école? Le professeur de l'école, ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé, pas aucune assistance matérielle ni psychologique. Pas aucun monde. Nous connaissons bien, on professeur d'école dans une zone, pas jamais, elle prend 4 temps, elle fait 4 temps, 5 temps dans l'île, pourtant nous sachons